Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage avec nous ses réflexions, dans un article qu'il a intitulé « Très cher Maroc, tu survivras éternellement », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur entame sa présentation en disant « Seule la solidarité, l'humanité et la fraternité des Marocains sauveront le Maroc. Une atroce douleur, un désastre immense. Le ciel nous est tombé sur la tête. Comment se réveiller suite au choc d'un cauchemar sans précédent, de cette atroce douleur, de ce désastre bouleversant? Face à la tristesse stupéfiante qui les afflige, dans ce deuil national, cette épreuve épouvantable et ce drame d'une ampleur bouleversante, les Marocains ont vite fait de subjuguer cet immense choc, pour se relever la main dans la main. Unis dans la douleur, unis dans le meilleur comme pour le pire, c'est un énorme élan de solidarité qui s'est déchaîné, et une mobilisation stupéfiante et des vagues de sentiments de fraternité et d'humanité qui ont déferlé spontanément pour répondre à la détresse des sinistrés. L'autre chroniqueur de l'ODJ présente son point de vue initial de cette manière. La force d'un pays, la grandeur d'un peuple. Le Maroc pense ses blessures et relèvera ce défi coûte que coûte. Oui, la force de ce pays c'est la grandeur de ce peuple extraordinaire car seule la solidarité et la fraternité sauveront le Maroc. Dans l'effroi et la stupeur, les uns louent la gestion exemplaire des autorités, tandis que d'autres déplorent en hurlant de désespoir et de dépit des secours, qui n'arrivent pas à temps. Maintenant, ces populations oubliées, marginalisées, enclavées depuis des décennies, il est urgent et vital de ne pas les oublier dans quelques semaines lorsque l'effroi et le choc seront passés. Le Maroc saura faire face, le Maroc se relèvera et s'en sortira sans la France car le royaume est un grand pays avec des ressources et des richesses comme les phosphates et autres. Oui, le Maroc se relèvera mais à condition que les sociétés d'hydrocarbures contribuent généreusement à l'effort national, vu les bénéfices monstres réalisés indûment ces 3 dernières années. Monsieur Afid Fassifiri met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que à ce propos, les grandes surfaces ont également fait des bénéfices records depuis le Covid et l'inflation, et il serait normal qu'elles fassent un geste, car il n'est plus moralement acceptable que certains scènes mettent plein les caisses tandis que les Marocains, même les plus défavorisés, ont mis la main à la poche pour venir en aide aux sinistrés. Et ces sinistrés, justement parlons-en, n'ont jamais eu besoin de recensement général du HCP où on leur demande combien ils ont de smartphones. Ils auraient plutôt eu besoin d'une enquête nationale pour voir dans quelles conditions ils survivent et comment sont leurs habitations. Au cours des 50 dernières années, combien de partis politiques ont fait du monde rural un fonds de commerce électoral et un slogan creux, sans que ces populations ne perçoivent aucune amélioration de leur qualité et niveau de vie? Combien de gouvernements et de ministres ont engagé des budgets pour des prétendues stratégies et plans d'action en faveur des zones de montagne, sans que rien de concret n'ait été réalisé faute de contrôle et de responsables qui rendent des comptes? L'auteur précise en affirmant que à ce sujet, il y a quelques années le fameux débat national et les supposées assises pour l'aménagement du territoire avaient fait la une des médias de longs mois durant, sauf que pour les populations concernées par le séisme, en ce cas d'espèce, aucun aménagement du territoire n'a été effectué dans ces zones sinistrées. Oui, le Maroc se relèvera et la reconstruction prendra son cours mais à condition que les leçons soient retenues notamment en ce qui concerne la question de la responsabilité politique. Et à ce sujet, le gouvernement marocain compte la présence de 3 maires, Fatima et Zahra El Mansouri à Marrakech, Abdelatif Ouabi à Taroudan, et Aziza Kanouche à Agadir. Ce séisme qui a réussi à faire bouger le Maroc et les Marocains doit absolument sonner le glas pour tous les irresponsables et tous les mercenaires qui profitent de leur impunité en politique, qui ne rendent absolument aucun service au pays et au peuple, surtout lorsqu'ils occupent une fonction qui devrait revenir à des personnes plus compétentes et plus qualifiées. L'auteur termine son article en ces termes. Et pour conclure, ce drame a fait ressurgir les meilleurs sentiments humains chez l'ensemble des Marocains. Il est urgent que cette épreuve nous incite à améliorer notre société, notre gouvernance et nos modes de gestion. Très cher Maroc, tu survivras éternellement, au nom de tous les Marocains, sans exception aucune, au nom de tous les miens. Par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, et n'hésitez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.